Boker Tov, Rosh Chodesh Sameach, Chodesh Tov Vorach, Chodesh Sameach, Hanouka Sameach, Hakol Sameach, Hakol Simcha. Alors, on va commencer Be'ezrat Hashem, Shara Simcha. On commence un nouveau chapitre, le 9e. Hakol Mina Shamayim, Tzadik, Hakol Mina Shamayim. Nous, on n'est rien ici. Shem, il te guide, hop, il te met là où tu dois être. Alors là, on va commencer Shara Simcha. D'accord? Donc la joie. Alors, il dit comme ça, je suis obligé d'enlever mes Mechila, c'est la vieillesse. Asimcha. Amida azot baal et adam echamat rov shalva bilibo bli pegara. C'est tellement vrai la punaise de. Oh ouais, tellement de ça. Il dit que la simcha, elle est procurée à l'homme par un excès. Pas un excès, c'est pas beau les mots excès. Rov, c'est par beaucoup, par l'abondance, beaucoup, je veux dire beaucoup là, par beaucoup de sérénité. Quand, au fond de ton cœur, au fond de ton être, au fond de toi-même, tu as beaucoup de shalva. Shalva, c'est la sérénité. Sérénité. La shalva, c'est la sérénité. C'est pas pareil la plénitude. C'est pas pareil. On parle d'être serein. Et pourquoi shalva, c'est serein. Pourquoi j'appuie sur ce terme serein? Parce que quand on n'est pas serein, quand on n'est pas stable, quand on est en doute avec nous-mêmes sur différents domaines de notre vie, d'accord? Plein de domaines de vie, soit dans notre parnassak, soit dans les liens de notre couple, soit dans les liens de nos enfants, soit dans nous-mêmes, des projets qu'on a. Là, on n'est pas serein comment on appelle ça? Des chadashot qu'on peut écouter, qu'on peut entendre, les chadashot. Les informations. Voilà, les informations qu'on peut entendre autour de nous, de la situation politique, géopolitique, géo-agronomique, d'accord? Toutes les sollicitations qui peuvent exister. Où là, t'es pas serein. D'accord? Tu ouvres le truc, l'euro, il va se casser la figure, ils te disent. L'autre, il dit que selon Kawasaki, ça va être le prochain crash pire que 1929. Tu ouvres le machin, la grippe aviaire. Tu ouvres le machin après-midi, c'est la grippe des bovins. C'est à 3h, c'est le nouveau truc. Et ils te mettent comme ça, comme ils ont fait avec le Covid. D'accord? Qui était une période très difficile. Attention, on n'est pas en train de dire que c'était pas difficile et que chimiquement, c'était pas. D'accord? Mais on en a rajouté, matraque. Exactement. Matraque. Vous savez qu'il y a un grand dictateur qui disait que lorsque tu veux assujettir un peuple, alors le plus grand dictateur c'est qui? César. C'est le Satan, c'est Yetzirah. Lorsque tu veux assujettir un homme, fais-lui peur. Non. Lorsque tu... Apprenti. Oh, c'est pas beau ça. Lorsque tu veux assujettir un homme, le Yetzirah, tu sais ce qu'il te dit? Fais-lui peur. À partir d'une personne, les gens, ils ont peur, ils n'ont plus de conscience. Parce que la peur, elle fige, la peur, elle bloque. La peur, elle nous empêche de réfléchir. Elle nous empêche de faire les choses qu'on doit faire. Malheureusement. Comment? Et donc d'avancer. Plus que ça, tu deviens assujetti à tes peurs. Tu deviens assujetti à ton Satan, à ton Yetzirah, ça, bah rien. Donc il dit, il ne peut pas exister en toi la simcha si tu n'as pas beaucoup de sérénité. Dans n'importe quelle situation. Bli pegara. Ve'adam amasik ta'avato, ve'lo yera lo davar she'amar'iv oto, bazeh yeh sameach tadir, v'yahu panav, ve'zihu mavik. Une personne qui arrive toujours à atteindre ce qu'il veut, pour être plus clair, d'accord, tous ses désirs, tout ce qu'il veut. Et là, dans le champ de ta'avot, c'est pas d'avka ta'avot dans le sens péjoratif, d'avka, d'accord? Par général, que ce soit dans le top, que ce soit dans le moins bien, que ce soit dans le bien ou dans le moins bien. Une personne qui arrive à atteindre, d'accord, c'est ce qu'il veut, ce qu'il veut. Objectif. Je parle pas d'objectif, ce qu'il veut. Plus de ta'avot dans le sens, voilà ce qu'il veut, d'accord, ce qu'il a envie. C'est ses désirs. Voilà. Et rien ne vient au milieu l'attrister et lui gâcher, entre guillemets, sa vie, ok. Bazeye Semar t'a dit, cette personne elle est tout le temps heureuse, tout le temps contente, tout le temps besimcha. Mais yahu panav. Et d'ailleurs la simcha elle éclaire le visage de l'homme. Quelqu'un qui est mélancolique, quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui est dans l'angoisse, quelqu'un qui est dans l'inquiétude, quelqu'un qui a des problèmes, tu le vois sur son, qui est morose, tu le vois sur son visage. Il a les traits qui sont marqués. Oh là là. Exactement. ChatGPT peut aller se cacher, je te jure. Non, באמת, בלי עין הרע.
C'est ce qu'il a vu Yosef. Pourquoi votre visage il n'est pas comme hier avant-hier? Qu'est-ce qui se passe? Hier on a fait, on était content, vous étiez bien, là vous n'êtes pas bien. On le voit sur le visage, quelqu'un qui n'est pas bien. Et à l'inverse, quelqu'un qui a la simcha, quelqu'un qui est heureux, il rayonne. C'est quelqu'un qui rayonne autour de lui, mamash. C'est un visage, comme il dit le Rav, c'est un visage qui est éclairé, et qui éclaire autour de lui. Les Ivo Mavhik. D'accord? Il projette cette lumière autour de lui, il projette cette simcha autour de lui. Des Goufo Bari. Et ça, c'est tellement important. Des Goufo Bari. Il est en bonne santé. Parce qu'en vérité, on sait que les angoisses, les inquiétudes, les peurs, elles font du mal au corps. Tout à fait. Quand on dit tu te fais du mauvais sang, c'est pas une expression qui vient de nulle part. Tu te fais du mauvais sang, chemichement. Tu te fais du mauvais sang. Ven zikna memaret la voalav. Quelqu'un qui est toujours besimcha, la vieillesse tarde à venir chez lui. Quelqu'un qui est toujours besimcha, on a autour de nous des exemples. Blaina, regardez-moi autour de nous. Blaina. T'as déjà fait un padel avec M. Bandanan? Ouais. Il te bouffe. Il te bouffe. Et il joue sans raquette en plus. Donc, regarde c'est Simcha Blaina. Regarde c'est Simcha Blaina. On a des exemples vivants. Et nous, on va essayer d'aller chercher. C'est vivant à côté de toi. À côté de toi, des fois, tu peux apprendre. Et donc, la vieillesse, elle tarde à venir. Parce que tu es Simcha, tu as toujours un esprit jeune, un esprit compétitif, un esprit de vie, un esprit positif, un esprit joyeux, content. Que rien ne t'entrave. C'est le plus jeune de la synagogue. Dans sa tête, je te promets maintenant, là maintenant on n'est pas en train de rigoler. Dans sa tête, M. Bandanan, c'est le plus jeune de la synagogue. C'est vrai. D'accord? Voilà. On va voir ce qu'il fait tous les matins. Et ne regardez pas où va mon regard, ok? Regarde pas mon regard, ok? Plus jeune de la synagogue. Ven zikna meret la voix, alors comment je t'ai marre, lev samach yetiv geha, ou mina simcha yavo srok la adam. Quelqu'un qui est joyeuse, quelqu'un qui a toujours le sourire, qui rigole. Alors qui rigole, qui aime rigoler, qui est là, qui est bon enfant, qui est bon machin, il y a des gens qui sont nonchalants. Alors la vie elle est dure, c'est compliqué, j'arrive pas, c'est compliqué. Et il y a des gens qui sont toujours besimcha, ils sont en train de rigoler, toujours en train de rigoler, d'accord, toujours de rigoler. Vein raoui les ish maskil l'arbot bisrok. Par contre, attention, faut pas non plus être trop dans la rigolade, il dit le rabbin, rigoler tout le temps, parce que ça c'est un peu mongol. Ki masrok mishtatef dea kala. Parce que trop rigoler, tu sais, c'est même pas pourquoi il a dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle une petite anecdote, je vais faire la parenthèse très très vite, parce que Rabbi Michael, il est là, il s'en rappelle pas, mais bon, Hachem, Hachem m'a donné quelque chose, c'est que je me rappelle beaucoup de choses, sur des détails des fois qui servent à rien, mais des fois, je le rappelle. Bref, et je vais raconter une anecdote de Rabbi Michael. Je peux? Ouais. Ah ouais. C'est à lui qu'il faut demander. Non, parce que ça me concerne à moi, pas lui. Mais il était là, il est là, quoi. Ça le concerne aussi. À une période, mon père, il avait un restaurant à Paris, de gastronomie française, le Castel, celui qui a connu le Castel. Il était en face de la rue Richer, rue Saulnier c'était. Il était en face de la synagogue de rue Saulnier, d'accord? C'était à mon père. Et pendant les vacances, quand j'avais du temps et tout ça, moi j'avais 15 ans comme ça, 14, 15. Alors j'avais travaillé avec mon père. Et la première fois quoi, que j'ai dû aller, mon père a dit allez, tu viens m'aider, tout ça, un truc, j'étais au bar, je préparais des salades, tu sais, des petits. Bon bref. Okay, bien. Et je ne te rappelle pas, j'avais demandé à mon grand cousin, Michael c'est comme mon grand frère, Ouais. Mamash, c'est le plus grand de la famille, c'est le machin. Et bon, j'avais demandé comme à mon grand frère, je demanderais, regarde mon père il m'a dit matin je vais aller ce truc, qu'est-ce que tu... Parce qu'il est très, très bon dans ces choses-là, organisation, bon vous voyez la synagogue Blaina, non c'est vrai, il faut te rendre à César ce qui est à César. Et je lui ai dit, je vais travailler avec mon père et tout, je vais faire serveur, je vais faire machin, c'est quoi le conseil que tu me donnes et tout? Tu te rappelles pas? Combien je peux lui demander? Tu te rappelles pas? Et il m'a dit non. Il m'a dit non, mais un truc qu'il m'a dit, voilà, chaque fois, il faut toujours que tu aies le sourire. Quoi qu'il arrive, ils prennent la tête les gens, ils sont lourds, ils sont machin. Il m'a dit, il faut que toujours, à la thaïlandaise, d'accord? À la chinoise, à la thaïlandaise, il faut que tu aies toujours le sourire. Il a dit comme ça. C'est tellement Michael ça. Mamache, ouais. Oh là là, Mickaël. Alors ça, bien sûr, ils ne connaissent pas. Regarde le conseil qu'il m'a donné, bien sûr. Tout est à l'intérieur. Ben oui. Alors écoute. Il faut toujours le sourire. Alors, anecdote, alors je suis là-bas, tu vois, je commence le truc et tout. Et moi, je suis au bar. Tu sais, il y avait un bar comme ça, il y avait 2 salles en fait dans le restaurant. Et Blaine Arab au Hachem, c'était un soir, il y avait plein de monde. Et mon père, il ne s'attendait pas qu'il y avait autant de monde. Il y avait un serveur, et il y avait moi. Et il manquait du personnel. Et mon père était à la cuisine, tu vois, c'est lui qui faisait la cuisine et tout.
Et il y avait 6 personnes, 8 personnes qui sont venues, donc on les a fait asseoir comme ça, je les fait asseoir et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Faut toujours sourire. Faut toujours sourire. Alors moi, je prépare les trucs pour mettre les machins, je leur mets les trucs, je prends les commandes, tu vois, je les trucs, on pèse. Mais ça tarde, mais quoi ça tarde? On est un, et il y a 200 personnes dans le restaurant. Bon, 200 personnes, de toute façon, on parle à la tunisienne. Plein de personnes, tu vois, mais on n'est pas assez. Et moi, je suis là et tout. Puis le type, à un moment donné, ça tarde, tu vois. Alors moi, je viens. Le japonais, le chinois, le thaïlandais, comme ça, tu sais. Mais tout le temps, c'est comme ça. Tout le truc, c'est comme ça. Enfin, j'avais une. Et il me dit, bon, ça fait longtemps qu'on a commandé quand même et tout, c'est très. Et moi, comme ça, comme un remarque, tu vois. Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais que comme ça. Je pars. Ça vient pas, parce qu'il y a trop de monde. Mais une demi-heure peut-être, ben mettre une demi-heure, tu vois. Mais entre-temps, il m'appelle une fois, 2 fois, il m'appelle 3 fois. Et moi, je vois que je viens, je suis comme ça. Oui, ça arrive. Avec le sourire. Il m'appelle une 4e fois, une demi-heure que c'est pas arrivé de ça, il m'arrive comme ça. Je dis, bon, c'est pas possible. Ça fait 35 000, 40 000 qu'on a un truqué, on peut pas. Franchement, c'était honteux. Mais moi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Toujours le sourire. Et le mec, il s'énerve. Et je suis là, je lui dis, non, mais ça. Et je veux comme ça, mais je suis à côté. Et je l'entends dire aux autres, il est con avec son sourire. Merci là si j'ai dit le mot. Mais tu sais quoi j'étais? Moi j'étais jeune, 15 ans. J'ai arrêté de rire. Mais tu sais comment ça énerve, le mec il sourit tout le temps. J'ai pris au pied de la lettre moi. Ah là 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 là. Bon, bref, c'est la Simcha, mon sadique, c'est la Simcha. C'est une anecdote magnifique, j'en rappelle toute ma vie. Tu sais quoi, ça m'a tué. Il a dit. Je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris. Ah ouais, je l'ai mal pris. Je dis, mais quoi ce conseil de Mickaël, là, toujours sourire, à un moment donné, quand est-ce que j'arrête? Non, mais il parlait du sourire intérieur. Je pouvais plus, j'étais genre. Bref, et donc tu vois, voilà pourquoi je suis dans la Simcha. On est dans la Simcha. Des maîtres. Voilà. Mais pas trop. Il dit, il faut pas trop sourire comme un brel. T'es là, tu souris tout le temps. Bon, ça sert à rien, d'accord? Il dit, pourquoi? Qu'il y a un srok axil. Parce qu'en fait, celui qui rit trop, xil, ben, il est bête. C'est un abruti. Et c'est vrai qu'il fait un peu passer par un abruti. Il faut un peu de sérieux. Donc, var neema, meotot achoté chez Sorek, mais comme Shen Raoui Boas dit, un des signes de l'imbécile, de l'abruti, c'est qu'il rigole quand il n'y a pas lieu de rigoler. Il n'y a pas de rigoler, il rigole. Vein Raouli Michi Eshlo Moussa, l'itnek Bisrok, Bemushavot ou Mamadot. Et il dit, c'est pas bien quelqu'un qui a un peu de moussard, quelqu'un qui est un peu sensé, d'accord, de rigoler comme ça, quand tout le temps, quoi, de rigoler comme un brel, il n'y a pas lieu de rigoler quand il est en public comme ça et quand il est avec des gens. Et Shamou, mi sherav sachako, mitmet morao. Quand il y a trop de rigolade, alors la crainte de la personne, elle est abîmée. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la même tenue. Voilà, on prend plus au sérieux, exactement. Tu veux qu'on te prenne au sérieux, il faut savoir jauger et doser. Quand rigoler, quand pas rigoler, quand faire une vanne, pas une vanne. En fait, quand il y a trop de rigolade, ben, ça peut enlever aussi la crainte du ciel. Ça peut quoi? Ça peut t'enlever ta rat shamaim. Ça mène à la caloutroche, à la légèreté des prés. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire attention que tu n'es pas trop avec même un rave qui rigole trop, Mechila, d'accord, ou avec un ami qui rigole trop, c'est-à-dire qu'il est trop dans le stroke. Il n'y a jamais de sérieux, quoi. En fait, entre guillemets, c'est qu'il n'y a jamais de sérieux. C'est que du délire. Et tout est, comment on dit un mot en français? En dérision. Tout est mis en dérision, exactement. Tout est mis en dérision, et il n'y a jamais une fois de discussion, voilà, c'est comme ça, c'est machin. C'est bien de rigoler, il a dit, au contraire, c'est la simcha. Mais tu ne peux pas tout mettre, comme j'ai dit, d'accord, très souvent tu vas faire un shiur magnifique, un Dvar Torah magnifique, et puis tu as un brel comme ça qui commence à faire une vanne sur ce que tu as dit, avec le srok, t'enlèves tout le tochen. Il faut savoir quand rigoler, il faut savoir, d'accord. Et surtout, très souvent la rigolade, c'est juste pour attirer l'attention des gens, c'est tout. Alors faire attention à ça. Chez les marques, lo yashavti besol mesachakim be'eloz. Ortiv, bechol etzel yemota, d'accord. Donc, on continue demain, Be'ezrat Hashem, ou après-demain, ou dans une semaine. Allez, si je veux.